On est en train d'enregistrer, mon Paul, oui. Oui. Alors, Gilles, je te représente Paul Lavigne, notre metteur en scène, et Madame Lavigne qui est en backup derrière, Gilles de Presse. Alors, introduis-toi, vous me donner là, comme... Oui, oui. Ben voilà, dans le fond, Gilles de Presse, ça vient d'un jeu de mots en partant. Gilles de Presse, pour faire référence à un fil de presse, qui est un peu la colonne vertébrale, dans le fond, si on veut de l'information, lorsqu'on parle d'information continue. Donc, ça vient de là. Maintenant, je ne suis pas journaliste, mais par contre, j'ai un bon background au niveau histoire. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à la politique, à l'actualité, évidemment à la géopolitique, la philosophie, sociologie. Et donc, Gilles de Presse vient de là. Maintenant, avec mes vidéos sur YouTube, avec mes publications, ce que j'essaie de faire, c'est de faire réfléchir les gens. Je ne dis pas aux gens quoi penser, je dis aux gens, j'essaie de faire en sorte que les gens puissent penser, réfléchir. C'est mon objectif. Et puis donc, suite à ça, ben, vous voyez mon T-shirt, Gilles de Presse, je dérange donc je suis. Donc, je dérange donc je suis. L'idée en arrière de ça, c'est de dire, ça vient de la maxime de Descartes, hein, je pense donc je suis. L'idée étant que on ne doit pas accepter, selon moi, dans le fond, les discours ou les médias traditionnels ou les discours dominants. Ce que je dis, c'est que il faut réfléchir, quitte à ce que ça dérange, quitte à ce qu'on remette en question les choses, les discours, les règles s'il le faut, pour qu'on puisse, c'est ça, donc réfléchir et prendre des bonnes décisions. Donc, c'est du socio-politique, politique sociale, genre, Oui, exactement. Ben, c'est c'est l'actualité. l'actualité. Mais qu'est-ce qui t'a mené là? Tu viens de quel milieu, là, toi, Gilles? T'es pas dans les médias? Non? Non, je ne suis pas dans Comment les ça se fait? médias. Il me semble qu'un gars comme toi, non? Euh, ben, en fait, je suis pas dans les médias. Je suis pas à l'aise de dire dans quel domaine je travaille parce OK, que pas de problème. ça pourrait, bon, comment dire, parce que je vais expliquer éventuellement un peu le rôle de la liberté d'expression dans les réseaux sociaux qui le reflètent, Vas-y, un miroir, puis tout ça. absolument. Et puis vous allez comprendre pourquoi que j'hésite à donner mon vrai nom, puis également j'hésite à dire où je travaille. Je vous le dirai hors d'onde, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est ça. Est-ce que dans les discours, est-ce que tu regardes, est-ce que dans les discours, il y a toujours un côté négatif? Est-ce qu'il y a un côté noir dans un discours? Peu importe qui fait le discours, que ce soit politique, que ce soit un commentaire d'un journaliste, quelque chose, est-ce qu'il y a toujours un côté, est-ce que tu cherches toujours le côté noir de ce discours-là, ou tu dis, ah, mais il a dit ça, mais par contre, en arrière, je vois il aurait pu dire ça aussi, ou il n'a pas dit ça parce que il y a telle chose. Est-ce que tu décortiques-tu le discours pour essayer de nous faire comprendre le discours? Oui, exactement. En fait, mon rôle, c'est d'essayer de m'arranger pour centraliser le débat, le ramener à essayer d'effacer les nuances, puis ben, ou au contraire, donc d'amener de la nuance dans des débats qui sont souvent polarisés. Donc, c'est mon rôle, c'est le rôle aussi des médias indépendants. Comme créateur indépendant, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, ramener la vérité ou les mensonges. Il y a les théories conspirationnistes qui circulent aussi dans les médias sociaux, dans la société. Puis, c'est ce que j'essaie de faire. C'est mon rôle de ramener ça vers le centre, de ramener la nuance. Quels sont les mensonges et les théories conspirationnistes qui attirent ton attention le live ce matin, 10h, 11h38 à Bonjour Regarde, Samedi? je vais t'aligner sur quelque chose. Tu prends notre premier ministre, Mark Carney. Oui, Parce que je vois souvent du côté négatif de Mark Carney qui ressort sur les réseaux sociaux. oui. Est-ce que je devrais croire à ce qu'ils disent ou parce que tu sais, on sait qu'en politique, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça. Tu sais. Ben, ce qui arrive, c'est que, par exemple, Mark Carney, récemment, avec ce qui est arrivé avec le PTG d'Air Canada, Canada. euh, il semblait outré du fait que le PTG s'est exprimé tu sais, juste en Juste en anglais. anglais, Ouais. avec un bonjour, merci, là. Sauf qu'en réalité, euh, bon, Paul Saint-Pierre Plamondon disait que c'était de l'hypocrisie. Moi, je dirais effectivement, ce qui arrive, c'est que
ça, c'est juste un discours parmi tant qu'on a au Québec depuis longtemps sur la langue. Le Canada dit qu'on est dans un pays ou plutôt bilingue. Dans la réalité, c'est pas le cas. Oui, au Canada, il y a des poches francophones un peu partout, mais c'est clairement pas un pays bilingue. Bilingue, oui, parce qu'il y a le bilinguisme officiel, mais dans les faits, c'est pas le cas. Et donc là, il est comme fâché ou outré de ça, en réalité, il dit pas que tranquillement, ben, le rôle du Québec au Québec, le rôle plutôt du français au Québec est en train de diminuer. Et donc, en réalité, ce qu'il dit, je veux dire, c'est une fausse interprétation, ou plutôt c'est un peu de l'hypocrisie, oui. C'est pas reconnaître, en fait, la réalité du Québec et l'évolution de la langue, là, dans le fond, qui va de plus en plus vers le bas. Est-ce que la langue française au Canada diminue de plus en plus l'étendue de la langue française diminue de plus en plus au Canada ou ben non, c'est parce qu'au Québec ici, on sait que bon, si on oublie Montréal, qui est l'exception au français à Montréal, dans la province, mais le restant de la province, est-ce que on est encore québécois français de langue française? Et puis, est-ce que l'anglais se gruge morceau par morceau au Québec aussi? Ben, à vrai dire, si on se base sur les statistiques Canada, par exemple, qui est un organisme fédéral, il y a clairement une diminution du rôle du français, de la langue parlée, de la langue de travail Ouais. au Québec. Même une diminution de l'anglais. Parce que moi, j'habite le centre-ville, des fois, là, on me parle pas français. Même pas de bon. C'est pas français, c'est pas anglais. Non, ils parlent pas, ils parlent une autre langue. Ils parlent un autre langue. Ouais, ben Mais là, c'est parce que là, je peux ben, pas, ils comprennent pas. ben là, c'est l'immigration. Là, Oui, mais c'est parce que moi, je parle juste 3 langues. Hein. ouais. À un moment donné, non. Non, Non, mais, ben, je tombe mêlé avec ça, là. Tu sais. ben Je là, suis dans un commerce au centre-ville, puis je dis, oh. ouais. Ah, Ben là, c'est ça, ce qui arrive, c'est que ça, c'est toute la question de l'intégration. ouais. Lorsque les nouveaux arrivants, donc les Québécois issus de l'immigration, arrivent au Québec, c'est de se dire, c'est de prendre la décision de se dire, ben là, c'est des Québécois à part entière, donc ils doivent s'intégrer. Ça veut dire qu'ils doivent apprendre le français. Et parce qu'on est au Québec. Et donc, si on prend cette décision dans ce sens-là, ben, le Québec a peut-être plus de chances de survivre. Mais c'est pas la seule chose qu'on doit faire. Ouais. Toutefois, j'étais dans un Dollarama, là. Oui. J'étais dans un Dollarama, puis il y avait un bonhomme qui se plaignait d'un préposé qui ne parlait ni anglais ni français. C'était un Ukrainien. Puis il y avait une Ukrainienne aussi. Et je me suis quasiment fâché contre celui qui se plaignait parce que dans ce nouveau programme où on prend ces gens-là qui sont des réfugiés, on les met directement sur le terrain. Puis on les envoie travailler pour qu'en même temps, ils apprennent la langue. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Et ça, moi, je suis pour ça. Je trouve Oui. ça, il faut pas être irrespectueux de Non, ça non plus. Tout à fait, parce que dans le fond, on veut les amener à participer à la société québécoise, il faut les intégrer. Donc, ça commence par, il y a un début à ça. Donc, Oui. c'est important que les Ukrainiens, justement, dans la situation où ils sont, ça y arrive au Québec, on ne peut pas leur demander d'apprendre le français demain matin. Non. Puis on peut les faire travailler comme là où j'étais. Moi, j'ai fait remarquer au bonhomme qui se plaignait. J'ai dit, c'est des gens qui placent les produits là. Il y a d'autres préposés qui vont, tu sais, je veux dire, à un moment donné, donner un break. Je vois, Oui. mon Gilles de Presse, que tu as apporté une feuille de route. Je vais te laisser passer au travers parce que je ne voudrais pas que les sujets que tu t'as apportés, Oui. on passe outre ce matin. Il n'y a pas de problème. Ben, dans le fond, ce que je voulais parler, c'est justement de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, qui est aussi le reflet, dans le fond, de ce qui se passe dans la société en général. Et puis, c'est intéressant parce que depuis que je suis dans les réseaux sociaux, puis que j'agis un peu comme créateur, puis je vois toutes sortes de choses. Je pense qu'on pourrait clairement découper avec un couteau là, cette polarisation qu'on voit dans les réseaux sociaux. Et si, par exemple, on mettrait ça dans une ligne où on aurait la gauche et la droite, moi, j'estime qu'il y aurait comme 4 courants. Les spécialistes pourraient en trouver plusieurs, sociologues, tout ça, politologues.
Mais moi, je pense qu'on pourrait résumer en 4 courants. Le premier étant, je dirais, l'extrême gauche, ou ce qu'on appelle la gauche radicale. La gauche radicale, sur les réseaux sociaux, s'exprime de différentes façons. Par exemple, c'est la même qui ont voulu c'est sûr, qui ont voulu déboulonner les statuts. C'est la même gauche qui remettent en question des livres qui ont été écrits il y a longtemps, parce que, par exemple, ils estiment, eux, que ça véhicule la haine, que euh, ça véhicule, mettons, du racisme ou d'autres sujets. Même chose, je connais un ami qui était dans un groupe Facebook de cinéma, puis il est en train de parler d'un film, et c'est l'Orange Mécanique. Euh, Puis le réalisateur, Stanley Kubrick, en réalité, il voulait montrer la violence. Et donc, il voulait plutôt la critiquer, mais il ne voulait pas la défendre. Donc, en réalité, c'était mal perçu par ce groupe-là, un groupe de gauche radicale, à tel point que mon ami a été éjecté du groupe, puis il a été Là, ces gens-là disaient de gauche que Stanley Kubrick ben, faisait la promotion de la violence il faisait la avec promotion, Clockwork Orange. c'est ça, il faisait la promotion de la violence et de la haine. Mais, Et donc, comme mais c'est pas du tout ça. mais c'est pas ça, puisqu'au contraire, il servait de ça plutôt pour la critiquer. Oui. Alors, c'est ça, cette gauche-là a décidé que, ben, ils ont... Là, une fois qu'on parle de la gauche... la gauche radicale. La gauche, là, on est rendu, après ça, on s'en va dans une autre gauche. Oui. Alors, quand on est rendu après ça, ben, on s'en va plus vers ce que j'appelle la gauche ou la centre-gauche. Alors. Je me représente, moi, comme quelqu'un de centre-gauche. Et ça, par exemple, à titre d'exemple, ça va être des gens qui vont vouloir amener, je dirais, plus vers des nuances. Si on prend l'exemple de l'immigration, par exemple, ben moi, je considère que, en étant centre-gauche, qu'on doit respecter notre capacité d'accueil, la cohésion sociale, ça dans le but de pouvoir respecter la langue française, la culture, notre histoire. Donc, et puis dans ce contexte-là, il faut aussi réduire, pas arrêter, mais réduire l'immigration de façon à nous permettre cette... Paul a l'air découragé. Non, c'est parce que l'immigration, on en a besoin parce que Oui, bien sûr. au Québec, le taux de natalité est assez bas. Oui. Donc, on a besoin de quelqu'un, de personnes qui vont continuer de faire les travaux publics, peu importe les travaux, les jobs qu'on a ici au Québec. Mais est-ce que, tu sais, de diminuer l'immigration, est-ce qu'on se tire dans le pied à ce moment-là ou ben non? Ou si l'immigration qu'on a présentement est pas assez suivie, est pas assez chapeautée par le public. Là, tout à l'heure, W parlait d'Ukrainiens qui étaient mis en situation. Tu sais, est-ce que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça? Est-ce que c'est une façon de le faire? Parce qu'on parle beaucoup d'immigration, mais je vois pas les efforts qui sont faits pour aider l'immigration à soit parler français, mais à les intégrer. Souvent, l'immigrant arrive et puis on lui donne un logis, puis on laisse pratiquement à lui-même faire ses affaires. Oui. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'on en a trop mis d'un coup. Plus que ce que la société était capable économiquement de l'absorber. Parce que c'est ça, si on veut aller trop vite, ben, il y a des services, c'est qu'il y a des coûts pour ça. Et donc, là, ce qu'on dit de réduire l'immigration, tu sais, il pourrait très bien, à un moment donné, on va être dans une situation où on va les avoir absorbés. On va respecter la cohésion sociale. Puis là, ben, à ce moment-là, on pourrait débloquer, puis revenir à une immigration où la société va pouvoir l'accepter. Mais le problème, c'est que si on l'accepte trop, ben, les services, eux, ne suivent pas. Que ce soit les services en santé ou les CPE ou d'intégration aussi. d'intégration. Donc, oui, l'immigration, mais toujours dans l'objectif que la société puisse être capable de les absorber. Oui. Ici, la messagerie texte, Pierre de Roxborough, c'est quand même l'immigration qui a bâti le pays. Oui. On est des immigrés, nous autres aussi. Hein? Ouais, On est tous des immigrés. Vous dire, le taux de dénatalité, ben, quand on est arrivé, il n'y en avait pas de natalité. Fait que fallait que ça commence à quelque part, ou il n'y en avait presque pas.
Hein? Oui, mais quand on est arrivé ici, on a imposé nos lois, on a imposé Oui. notre langue. Là, on a déjà notre langue, et puis le Mhm. problème, c'est justement, c'est quand les immigrés arrivent, j'ai rien contre, au contraire, je veux qu'il y ait Ouais. des immigrés ici, mais je veux leur donner aussi les moyens de s'intégrer à la langue et à la culture québécoise aussi. Ouais, Parce que absolument. si on veut que le Québec continue de fleurir, ben, c'est En pas. français, ouais, Oui, ouais, en En français, français. en français. c'est pas en admettant des immigrés et en leur disant, OK, gardez votre créneau, faites-vous une communauté à vous, puis après ça, ben, on verra, là, tu C'est sais. ça. Ben, ce qu'on veut éviter avec l'immigration aussi, c'est qu'une fois que les immigrants arrivent, ils se ghettoisent. Ils se créent une communauté où, finalement, ils deviennent fermés, puis ils ne se mélangent pas au reste de la société. C'est ça. Donc, on veut justement qu'ils puissent participer, puis on veut pouvoir les intégrer, qu'ils apprennent en français, mais que lorsqu'ils arrivent, mais qu'ils ont aussi un travail, qu'on soit capable de leur donner des services. Ouais. Donc, c'est c'est tout le défi qu'on a. Là, on est dans ton analyse, il y avait 4 points. Donc, C'est ça. là, on est, là, Là, on on y parle va de de la centre-gauche, on est rendu à centre droit ou droit. centre droit ou droit. Il y en a 4. C'est C'est ça. ça? Le wokisme, le woke est où, là, lui, là, exactement? Plutôt extrême gauche. Toujours Gauche extrême radical. gauche, le woke. Il y a plus qu'extrême gauche. Oui, oui. Mais, Ouais. mais En fait, ça serait pas extrême gauche, ça serait extrême, ça serait après extrême gauche, ça serait le côté, Ben, le à vrai côté dire- woke. est-ce que le centre Hein? gauche et le centre droit se juxtaposent? Est-ce qu'un embarque par-dessus l'autre à un moment Ah, donné dans leur bonne conviction? question. C'est ça. Ben, exactement. Oui. Moi, je considère que le centre pur, ça n'existe pas. Donc, tu peux être centre-gauche, mais arborer de temps en temps des idées de la droite. Par exemple, moi, en tant que centre-gauche, moi, j'estime qu'il faut laisser l'économie s'auto-réguler par elle-même. Ça, c'est une idée de droite. Je suis pour la réduction des dépenses de l'État jusqu'à une certaine limite, parce qu'il faut aussi penser que ben, une personne qui est centre-gauche, c'est généralement quelqu'un qui est social-démocrate. Donc, ils sont pour des mesures sociales. Alors oui, les deux peuvent effectivement se mélanger. Donc, on peut être de centre-gauche, centre-droite, puis aller puiser, Puis, parce qu'on juge que ouais. c'est raisonnable de le faire. Et là, l'extrême droite est comment, Bon, actuellement? Là? mettons que je pense... Est-tu dangereuse? Bon, mettons Vraiment? que je vais parler de la droite, puis je vais aller tranquillement vers l'extrême droite. La droite, ça va être un exemple pour illustrer ça. Ça va être l'exemple qu'on va illustrer ça, c'est exemple l'environnement. Alors, l'environnement, les gens de droite vont considérer que le réchauffement climatique n'existe pas. Que même si on leur donne on leur présente des faits scientifiques, eux vont considérer que c'est des dogmes, que c'est une religion, puis que la science, elle est biaisée, puis que c'est les gouvernements qui payent les scientifiques pour leur dire quoi dire. Donc ça, c'est purement complotiste, mais il y en a beaucoup dans la droite qui sont comme ça. Ensuite, si on va vers l'extrême droite, ben, l'extrême droite, c'est, exemple, il y a quelques semaines, à Repentigny, quand il y a des gens qui se sont attaqués à un surveillant, des gens qui sont issus de l'immigration, qui sont peut-être nés au Québec. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le confirmer. Ben là, si tu es d'extrême droite, ce que tu vas dire, ben, les immigrants, c'est tous des rapaces. On devait tous les mettre dehors et on devait freiner totalement l'immigration. Ça, c'est les gens d'extrême droite, puis croyez-moi, il y en a sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, dans les réseaux sociaux, il y a tout ça. Et donc, lorsqu'on on parle de liberté d'expression, ben, elle est malléable à travers ça. Donc, si tu es quelqu'un tu es toujours à la droite ou la gauche de quelqu'un. Hein? Quand tu es du centre-gauche, présentement, tu sais, je suis centre-gauche, mais on pile un peu sur, tu sais, je veux dire, sur des œufs. Des fois, on veut faire attention parce qu'on on pourrait frustrer la gauche radicale. Et c'est arrivé des situations où ben, la gauche radicale a utilisé une méthode qu'on appelle le doxing. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le doxing. Vas-y, Je oui. vous explique ça. C'est que si, par exemple, la gauche radicale, mais je suis sûr que ça se fait aussi par les gens d'extrême droite, mais ils ne sont pas d'accord avec ton opinion, ils vont appeler ton employeur, puis ils vont dire Monsieur Untel véhicule des propos haineux, racistes, donc je veux vous les dénoncer. Fait que là, l'employeur, ben, il ne sait pas comment se placer. Fait que là,
Ça peut amener des problèmes, évidemment. Et, selon l'employeur, il y a toujours les études qui se font. Ils vont Là, c'est vérifier. de la gauche radicale. C'est la gauche radicale. Qui rejoint Souvent, la droite radicale, ben, c'est-à-dire en qu'ils quelque rejoignent. sorte. Non, ils ne se rejoignent pas au niveau idéologique, mais pas du tout. Non, non, mais c'est quand même de Ben, ils- ne ils- pas accepter. Ben, le fait de ne pas accepter de discours, Oui. ben, il pourrait, oui, être amené à dire. Mais ces temps-ci, c'est une pratique, moi, que j'entends beaucoup du côté de la gauche radicale, ce qu'on appelle le doxing. Donc, l'idée c'est ça, c'est ça, de dire, si je suis pas d'accord avec toi, ben, je vais appeler ton employeur, puis tu es qu'une de la haine. Puis toi, mon Paul, t'es quoi, de gauche, de droite, de ci, de ça, Moi, de milieu, j'étais un tu sais bon pas? gars, j'accepte. Tu t'en sac, non? Non, non, c'est que j'accepte les discours, mais j'analyse les discours aussi. J'aime beaucoup, tu sais, quand quelqu'un te fait un discours je reviens à l'immigration, j'essaie de comprendre pourquoi que dans l'immigration, il y a tant de négatifs dans l'immigration. Est-ce que souvent le plus fort l'emporte, celui qui crie plus fort là, fait beaucoup plus de dommages que celui qui crie pas fort puis qui fait bien sa job. Oui. Tu sais. Donc l'extrême droite ou l'extrême gauche, ils font beaucoup de tort à cet événement-là. On parle d'immigration ici, peu Oui. importe le sujet. Là, tu sais. Oui, exactement. Puis, Gilles de Presse, oui, parce qu'il est 11h56, on Pas me de fait signe. problème. Je vais te laisser quand même survoler tes points là, pour que tu nous excites un peu pour aller voir ton podcast. ben là, c'est ça. Donc, dans le fond, Tes points forts, là, ceux que tu as apportés ici, là, moi ça que tu nous... Oui, ben, exactement. Dans le fond, l'idée, c'est que moi, sur les réseaux sociaux, ces temps-ci, là, avec les élections provinciales qui s'en viennent, je vais parler énormément des élections, des enjeux, que ce soit logement, immigration, le prix de l'essence. Je vais tout parler de ces La sujets-là. guerre, la guerre. La guerre, effectivement. Toi, ton point de vue de la guerre, ça va se terminer? Ça se termine pas? Ou, God knows. Trump knows, doesn't even know. Ouais. C'est même pas. Doesn't even care. C'est ça. Ben, Alors, bon, c'est ça. Alors, autre chose? Continue, Oui. parce que le temps presse. oui, exactement. Donc, c'est les sujets sur lesquels je me rabats là, ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne sais pas si je suis rendu au mot de la fin ou... Oui, Oui, Ouais. au mot de la fin, je vais te Tout laisser. si bien, hein? OK. Ben, effectivement, moi, dans le fond, mon objectif, je l'ai dit au départ, hein, mon objectif, c'est de faire réfléchir les gens. Je ne veux pas leur dire quoi penser, je veux leur donner envie de penser, leur donner envie de réfléchir. Et donc, si vous croyez en ce que je dis, ben, allez me voir sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. C'est quoi ton titre ou ton site? Gilles de Presse. Il faut taper Gilles de Presse sur toutes ces plateformes-là, vous allez me trouver. Le prénom Gilles de Presse. Gilles, Oui, G-I-L. G-I-L, hein. Ah, G-I-L. Juste G-I-L. G-I-L de presse. OK. OK. Là, parce que, merci Gilles de Presse, il y a Mme Lavigne qui, mon Dieu, je savais même, là, j'ai jamais, parce que Paul m'a pas présenté sa femme quand j'ai arrivé, et jamais je croirais, tu mérites pas ça, toi, C'est Caroline. parce que je te connais. Tu mérites pas une belle femme de même, si sympathique et souriante, et